mesdames et messieurs, bienvenue à notre séminaire en ligne. Je débute dans mon activité professionnelle. À quoi dois-je être attentif en termes de prévoyance? Je me présente, mon nom est Sandrine Duvoisin, je suis la responsable de la clientèle privée auprès de Retraite Populaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Dany Santoro, conseiller clientèle pour le siège de Lausanne. Bonjour Dany. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Avant de commencer ce séminaire, j'aimerais rappeler quelques missions importantes de Retraite Populaire. Effectivement, nous sommes un acteur important du canton de Vaud, puisque nous gérons la caisse de pension de l'État de Vaud, la CPEV, ainsi que la CIP, Caisse intercommunale de pension. Nous avons également d'autres caisses de pension sous gestion, ce qui nous amène aujourd'hui à un total d'actifs sous gestion de 27 milliards de francs. Nous sommes également présents en termes d'immobilier, puisque nous louons à ce jour 13 600 logements pour la population vaudoise à des prix raisonnables. Nous accompagnons également notre clientèle privée en termes de financement hypothécaire et notre clientèle entreprise pour des financements à des collectivités publiques. Et pour finir, nous sommes actifs dans la prévoyance individuelle, en particulier l'assurance vie, thème qui nous préoccupe ce jour. Comment va se dérouler le séminaire? Il va se dérouler sous forme d'interview entre moi-même et Dany. Pendant le séminaire, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous désirez à l'aide du bouton chat ou à l'aide du bouton QR que vous retrouvez sur votre ordinateur. Dany se fera un plaisir de répondre à ces questions en fin de séminaire. Très bien, je vous propose de commencer dans le vif du sujet avec ma première question à Dany. Dany, je viens de recevoir mon certificat de salaire. Je constate que j'ai des retenues AVS, AI, caisse de pension. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr Sandrine, alors très bonne question. Avant d'y répondre précisément, c'est important qu'on vous illustre finalement le système de la prévoyance en Suisse, à savoir le concept des 3 piliers. Donc, pour y voir plus clair, vous avez le premier pilier selon l'illustration qui est la prévoyance dite étatique. Vous allez effectivement retrouver l'AVS, l'AI, les prestations complémentaires, etc. Ensuite, vous avez le deuxième pilier qui lui est la prévoyance professionnelle. Vous avez la LPP, donc la loi sur la prévoyance professionnelle, et la LRA qui est la loi sur l'assurance accident. Et ensuite, pour finir, vous avez le troisième pilier qui est dite la prévoyance individuelle, qui est de la prévoyance facultative, qui n'est pas obligatoire. Maintenant, pour répondre précisément à la question, AVS signifie assurance vieillesse et survivants, et l'assurance invalidité, assurance invalidité AI, tout simplement. Ensuite, RPP signifie donc la loi sur la prévoyance professionnelle. Et une information importante, c'est que finalement, si elles sont prélevées du salaire, c'est tout simplement parce que ce sont des assurances dites obligatoires et que du coup, vu que les cotisations sont obligatoires, elles sont prélevées directement sur votre salaire. Très bien, je te remercie pour cette explication. Alors, j'ai bien compris. Maintenant, ces retenues, finalement, elles vont me servir à quoi au niveau de l'AVS et de l'AI pour ma retraite? Alors donc, comme on l'a dit tout à l'heure selon l'illustration, on est dans le premier pilier, dans la prévoyance étatique. Elle est obligatoire pour tous du moment effectivement où on est en Suisse, où on habite en Suisse. Le but, comme on l'a vu sur l'illustration également, donc, c'est d'assurer un minimum vital pour différents risques, différents événements dans la vie qui vont arriver, donc la retraite, le décès ou peut-être l'invalidité. Pour que vous vous rendiez compte, quand on parle d'assurance dite, enfin, on va dire assurer un minimum vital, c'est finalement pour la base qui est se loger, se vêtir, se nourrir. Il faut vraiment comprendre que ces rentes sont vraiment très basses. La rente de l'AVS minimale s'élève à 1185 francs donc, par mois, donc c'est clair qu'on ne peut pas prétendre à énormément de choses avec une rente aussi basse. La rente maximale AVS, elle, se monte à 2370 francs, donc c'est vraiment la rente maximale qu'on pourrait prétendre, ce qui est également, vous voyez, à 2370 francs par mois, c'est pas malheureusement une rente très élevée. Pour que vous puissiez vous en rendre compte, une personne qui gagne en moyenne toute sa vie 4500 francs, qui arrive à la retraite, elle pourrait prétendre seulement à une rente de 1950 francs. Donc c'est pas parce qu'on cotise toute notre vie qu'on pourrait prétendre à cette fameuse rente de 2370 francs, parce que la rente est également calculée sur la moyenne de notre salaire. Très bien, merci pour ces explications concernant le premier pilier. Maintenant, si j'ai cette retenue également en caisse de pension,
Peux-tu me dire à quoi elle va servir pour ma retraite? Alors donc là, on est dans la LPP, dans le deuxième pilier. Donc c'est la loi sur la prévoyance professionnelle. C'est une assurance et des prestations qui sont obligatoires du moment où on a le statut de salarié et qu'on gagne un minimum de 21 330 francs par année, ce qui fait environ 1800 francs par mois. Donc typiquement, un étudiant qui travaille que le samedi et qui touche que 1000 francs par mois, lui, ne sera pas soumis à la prévoyance professionnelle. Le but de la LPP, c'est de définir un cadre légal, un minimum pour les personnes qui sont assurées. Et finalement, le but aussi est de compléter les rentes de l'AVS ou tout simplement de l'AI. Ce qu'il faut savoir dans la LPP, c'est qu'il y a un minimum légal, mais les entreprises peuvent avoir des assurances pour vous qui sont bien meilleures que le minimum. Là, on rentre dans le cadre du sur-obligatoire. Et c'est clair que ça dépend de chaque plan que les entreprises voudront vous offrir. Donc maintenant, ces cotisations, elles sont paritaires. Ça veut dire que vous cotisez, votre employeur cotise. Et juste pour que vous puissiez vous rendre compte, finalement, le but entre le premier pilier et le deuxième pilier, c'est de vous garantir le 60% de votre dernier salaire. Donc c'est pas forcément énorme. Pour une personne, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui gagne 4 500 francs en moyenne toute sa vie, elle pourrait prétendre à une rente de 1000 francs par mois, ce qui fait, avec la rente AVS, un total de 2 950 francs. Donc c'est clair que si on se retrouve à la retraite avec 2 950 francs, on est de nouveau dans le 60% environ de notre dernier salaire, ce qui n'est pas forcément une grande rente. Alors, merci pour ces explications. Je me rends compte, effectivement, 60% de son dernier salaire à la retraite, c'est pas énorme. Mais quelles sont les conséquences si maintenant, moi, je travaille à 60% par rapport à cet AVS et cette caisse de pension? Ah ouais, c'est clair que c'est super. Beaucoup de gens veulent de plus en plus travailler à temps partiel. Maintenant, il y a aussi des conséquences derrière. Alors, premièrement, pour l'AVS, comme on l'a vu tout à l'heure, la rente AVS, elle, dépend et en proportion du revenu qu'on va avoir. Donc, si on est à temps partiel, c'est clair qu'on va avoir une rente AVS qui est du coup partielle. Maintenant, pour le deuxième pilier, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part également cette même règle qu'avec l'AVS, où la rente du deuxième pilier est proportionnelle finalement au salaire, mais également à cause d'une déduction de coordination. Alors qu'est-ce que c'est? On va appliquer une déduction dans la rente du deuxième pilier. Pourquoi? Parce qu'il vient en complément du premier pilier. Du coup, elle doit tenir compte de la rente du premier pilier. Mais malheureusement, elle ne tient pas compte d'une rente partielle suite au partiel. Elle tient compte d'une rente totale. Et la conséquence, c'est que la rente du deuxième pilier est encore plus diminuée. Pour que vous vous rendiez compte, une personne donc, qui gagnait 4 500 francs pouvait prétendre à une rente du deuxième pilier de 1000 francs par mois. Une personne qui travaille à 60%, on pourrait se dire, ah ben du coup, 1000 francs, 60%, ça ferait 600 francs de rente. Eh ben non, malheureusement, à cause de cette déduction de coordination, la rente se montrait qu'à 250 francs par mois. Là, on voit vraiment la double pénalité. Merci Dani, comme tu l'as compris, moi mon but c'est vraiment d'être à temps partiel parce que j'ai d'autres choses, hein. J'ai un travail, également envie de profiter de mon temps libre, à d'autres occupations. Maintenant, finalement, est-ce que je peux constituer ma propre arme par rapport à ce que tu viens de nous expliquer et ce manque que je vais avoir lors de ma retraite? Bien sûr, Sandrine, je te le recommande même. Comment y faire maintenant? L'essentiel, c'est de commencer par faire un budget, que tu puisses définir quelle est ta capacité d'épargne mensuelle ou annuelle avec le 13e salaire. Une fois que tu as ta capacité d'épargne, c'est important de séparer finalement ton épargne qui est dite à court terme pour les imprévus, pour ce que tu vas utiliser à court terme, et l'épargne dite à long terme, ce que tu veux destiner comme épargne pour ta prévoyance. Après, une fois que tu as finalement fait la différence entre cette épargne à court terme et à long terme, c'est de choisir les bonnes solutions par rapport à tes projets. Donc soit des solutions bancaires, assurance vie, des assurances de rente, ou bien des solutions mixtes que nous proposons Modulo, qui est une solution finalement entre la banque et l'assurance. Justement, à ce sujet, Dani, l'autre jour, j'ai rencontré un ami et qui m'a parlé de faire un troisième pilier que je pourrais déduire aux impôts. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors là, on a vu tout à l'heure le premier pilier, le deuxième pilier, et là, on rentre dans le troisième pilier qui est la prévoyance individuelle. Donc, la prévoyance qui est dite soit libre, soit liée. Donc, 3B, 3A. Là, on est vraiment dans le cadre de l'économie d'impôt, l'avantage fiscal. On est dans la prévoyance dite liée. Donc, tu as la possibilité de cotiser jusqu'à 6 826 en tant que salarié
Donc, tu peux porter en déduction finalement ces cotisations, ces primes de ton revenu pour avoir un avantage fiscal. Un indépendant qui n'est pas affilié à une caisse de pension, lui, peut déduire jusqu'à 20% de son revenu, tout en sachant qu'il y a également une limite à 34 128 francs par année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a cette possibilité que nous donne la Confédération d'obtenir un avantage fiscal, c'est vraiment parce qu'on constitue de l'épargne pour notre prévoyance. Donc, finalement, si tu voudrais avoir accès à ton avoir que tu es en train de constituer, tu ne pourrais pas ou tu ne pourrais que pour juste motif autorisé comme le départ définitif de Suisse ou le commencement d'une activité lucrative en tant qu'indépendante ou pour le propre logement si tu décides d'acheter un bien immobilier. Pour se rendre compte de la déduction, pour une personne qui gagne, on reprend toujours le même exemple, 4 500 francs en moyenne, elle pourrait prétendre à une diminution nette d'impôt de 1 400 francs, ce qui n'est pas négligeable. D'accord, merci. Bah, si je te comprends bien, tu m'as dit qu'il y avait plein de conditions pour retirer ce troisième pilier. Donc moi, mon projet, c'est plutôt une formation complémentaire ou un départ à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux faire en termes de troisième pilier? Alors là, on est plutôt dans le cadre de l'épargne plus à court terme, des projets qui sont plutôt à court terme. Alors là, on est également dans la prévoyance individuelle, mais dans la prévoyance dite libre, donc le 3B. Donc l'avantage qu'il y a avec les assurances dites libres ou les comptes bancaires, parce qu'il faut savoir que les comptes bancaires ou les comptes épargne sont considérés comme de la prévoyance libre, c'est que tu as cette flexibilité, tu as accès à ton épargne quand tu le veux et tu peux constituer cette épargne par rapport au projet que tu as à court terme. Donc, si tu souscris à une police de troisième pilier, tu vas pouvoir avoir une durée qui est plus flexible et aussi accéder à ton avoir ou demander un prêt sur police selon ta volonté. Merci pour ces explications, Dany. Avant, tu as parlé de différentes solutions sur le marché. Tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai que comme je vous ai exposé, il y a vraiment les deux principales différences sont vraiment la prévoyance liée et la prévoyance libre. Après, du moment où on a distingué ces deux types de prévoyance, il y a des solutions qui sont dites bancaires, des solutions qui sont dites des assurances, des assurances à prime fixe, ou des assurances, comme j'évoquais tout à l'heure, qui sont mixtes, qui vous permettent de non seulement fixer effectivement une prime contractuelle, mais qui vous laissent quand même une flexibilité comme un compte bancaire, comme notre solution du lot. Après, une fois qu'on a différencié ces différentes solutions, il y a des solutions qui sont dites avec garantie, donc on garantit l'avoir que vous constituez, et il y a des solutions qui sont dites sans garantie, qui elles dépendent finalement de l'évolution du marché. Donc pour vous donner un exemple, pour les solutions qui sont dites sans garantie, il y a les assurances vie liées à des fonds qui la plupart sont justement sans garantie et qui dépendent de l'évolution des fonds, ou les comptes bancaires 3 liés à des fonds. Par contre, si vous avez plutôt la volonté d'avoir une sécurité sur vos avoirs, le 100% garantie sur vos avoirs et des intérêts que vous gagnez, là, à ce moment-là, il faudra plutôt souscrire à une assurance comme Modulo qui elle, cette solution vous garantit le 100% de vos avoirs. Merci, j'ai bien compris ces différentes solutions sur le marché. Moi, j'ai une question qui est assez essentielle aujourd'hui. Finalement, je suis jeune. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour une retraite dans 20-30 ans? Qu'en penses-tu? Bien sûr, c'est vraiment ce qu'on peut recommander. Plus tôt on commence, mieux c'est. Comme on l'a vu tout à l'heure, le but du premier et du deuxième pilier, c'est de vous garantir le 60% de votre dernier salaire. Je pense qu'on en veut tous plus à la retraite. On a vu que la rente concernant 60% est très faible. Donc vraiment, nous, on peut que vous recommander de commencer tôt. Également, une autre raison pour laquelle il est important de commencer tôt, c'est que la Confédération nous donne la possibilité d'obtenir un avantage fiscal chaque année. Et vraiment, c'est important de pouvoir profiter de cet avantage parce que chaque année qui passe, c'est une année où on ne profite pas de cet avantage et on ne va pas pouvoir le récupérer, cet avantage fiscal. Donc vraiment, on vous recommande de commencer le plus tôt possible selon vos possibilités et votre budget. Et, un dernier élément aussi très important, c'est que finalement, on parle d'intérêts composés. Plus tôt vous commencez à constituer de l'épargne, plus tôt vous avez des intérêts et finalement ça va faire un effet boule de neige. Si finalement vous lancez votre boule de neige du haut de la montagne, plus vous la lancez haute, ben c'est clair qu'en bas, plus votre boule de neige sera grande. Et c'est vraiment le système des intérêts composés. C'est très intéressant.
Maintenant, moi, j'ai quand même une question par rapport à la crise actuelle qu'on est en train de subir. Je viens de commencer en activité lucrative. Qu'est-ce qui se passe si demain, malheureusement, je tombe au chômage suite à cette crise sanitaire que l'on vit? Alors, si vous tombez au chômage, c'est clair que vous allez avoir un avoir de libre passage qu'il va falloir transférer sur une police ou un compte de libre passage. Chaque police ou compte de libre passage chez les différentes institutions ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on vous recommande vraiment de voir quelles sont les conditions où vous transférez vos avoirs. Typiquement, à retraite populaire, on a des conditions particulièrement avantageuses. On a un taux qui est particulièrement élevé par rapport à ce qu'il y a sur le marché. On propose également des possibilités de conversion en rente, ce que sont très rares. C'est des solutions qui sont très rarement proposées. Donc vraiment, je vous conseille de bien regarder les conditions que vous avez. Et une fois que vous avez transféré votre avoir de libre passage, ne pas oublier de voir si les conditions changent, car les conditions peuvent changer. Très bien. Merci Lani pour toutes ces explications. Moi, ce que j'aurais besoin maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses un résumé. Finalement, si demain je souscris à une solution modulo auprès de retraite populaire, quels sont les avantages pour moi? Alors, j'ai déjà parlé, c'est vrai, pas mal des avantages qu'il y a dans notre produit modulo. Le base de ce produit, finalement, a été, le concept de ce produit est que vous souscriviez à un produit qui va vous suivre sur chacune de vos étapes de vie. Donc là, actuellement, vous êtes peut-être célibataire, vous avez un travail, vous souscrivez à votre police, à votre modulo, à une solution modulo, mais c'est clair que du moment où vous allez peut-être constituer une famille, vous allez avoir besoin d'autres couvertures pour la protection de votre famille. L'avantage avec modulo, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un nouveau contrat, c'est vraiment un contrat qui est flexible et qui va s'adapter à vos différentes étapes de vie. Sans compter aussi un avantage spécial qui est dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier où on vous met à disposition, sous réserve du maintien du contrat, de la totalité de votre avoir que vous avez constitué. Ça, c'est un avantage, un rachat privilégié qu'on propose. Et bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est clair que plus tôt vous commencez au niveau des intérêts que vous gagnez, et mieux est, en tout cas, le rendement final, plus il sera élevé. Merci Dani. On arrive justement à la fin de l'interview au niveau des questions. J'attends de voir les questions qu'on a pu recevoir. N'hésitez pas à en poser. Voilà, j'ai quelques-unes qui arrivent. La première, si demain je souscris à une solution modulo retraite populaire, qu'est-ce qui arrive si je tombe au chômage au niveau du paiement de ma prime? Alors, c'est clair que dès qu'on tombe au chômage, on a logiquement une réduction de nos revenus. Il y a une perte qui est entre 20 et 30% de nos revenus. Donc, c'est finalement, dans un premier temps, à déterminer, OK, j'ai une perte de revenus, mais est-ce que je peux continuer à assumer et vouloir profiter finalement de l'avantage fiscal? Parce que c'est possible quand on est au chômage. Si malheureusement, c'est pas le cas, parce qu'effectivement, cette baisse de revenus ne nous permet pas d'assumer une cotisation, l'avantage qu'il y a avec Modulo, c'est que vous pouvez suspendre le produit pendant 12 ou 24 mois sous certaines conditions. Et ça peut justement vous aider si vous n'avez pas cette possibilité de cotiser au troisième pilier. Très bien, merci Dani. Là, j'ai pas mal de questions qui arrivent, donc c'est très bien. Magnifique. Une question me parle, si j'ai un pilier 3B, est-ce qu'il donne plus de flexibilité? Mais quels sont les avantages d'avoir un troisième pilier A sur un troisième pilier B par rapport à un troisième pilier B? Alors finalement, c'est beaucoup une question de droits et obligations. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le principal avantage de la prévoyance liée, qui est le 3, c'est d'avoir cet avantage fiscal. Et c'est vraiment que finalement, l'avoir qu'on constitue est destiné pour notre prévoyance. Donc il n'y a pas forcément une meilleure ou une moins bonne solution, ça va dépendre finalement de notre avoir, si on veut l'avoir sur le court terme, le moyen terme, ou bien si on veut vraiment qu'il soit destiné pour notre retraite. Bien sûr que pour la prévoyance libre, il n'y a pas le même avantage fiscal, donc après il faut faire le bon choix. Une autre question qui vient par rapport à Modulo. À quel moment de l'année je pourrais verser le complément du troisième pilier en sachant que je paye déjà 5 000 francs par année pour l'amortissement de ma maison? Alors vous pouvez tout simplement cotiser tant que nous, la règle veut que l'institution de prévoyance reçoive les fonds dans l'année fiscale concernée. Donc dans cette année fiscale, il faut qu'on reçoive la différence pour aller jusqu'au 6 826, mais vous pouvez le faire au moment où vous le souhaitez. Une autre question également que j'ai. Qui décide combien je vais recevoir par mois
lorsque je serai à la retraite en ce qui concerne mon deuxième pilier? Alors, qui décide? Bon, il n'y a pas une personne directement qui va décider de cette rente. Finalement, du moment où vous êtes affilié à un deuxième pilier, vous faites partie d'un plan de prévoyance et c'est ce plan de prévoyance qui va définir les prestations, la rente que vous aurez à la retraite. Si je peux me permettre, le plan de prévoyance, ce sera toujours votre employeur qui va le contracter auprès d'une assurance. Donc, c'est, entre guillemets, le minimum légal par rapport à la loi sur la prévoyance vieillesse. Mais l'employeur peut toujours faire mieux que le minimum légal et il pourra faire un choix différent. D'autres questions arrivent. Alors, on me pose la question par rapport à un indépendant, mais c'est un complément. Voilà, j'ai d'autres. Est-ce que la solution liée à des fonds de placement sont plus intéressantes à long terme que des solutions garanties? Alors c'est clair que si on voit l'historique de l'évolution des fonds, il faut effectivement partir sur une base à long terme. On voit par exemple les actions, c'est clair que si on veut avoir de bons résultats, il faut que ça soit fait à long terme. Ça c'est clair que on va rarement recommander un plan, un investissement lié à des fonds pour une personne qui aurait besoin de ces fonds dans les 5 à 10 ans. Ça c'est clair qu'il faut vraiment viser le long terme. Parfait, merci Dani. J'ai d'autres questions au niveau plutôt, on va dire, décès. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès si je souscris à un troisième pilier lié à? Alors, dans le cadre de la prévoyance liée, la clause bénéficiaire en cas de décès est vraiment réglementée. Il y a une possibilité de désigner des bénéficiaires, mais par contre, c'est très limité. Si vous êtes par exemple marié, c'est clair que c'est absolument le conjoint irrévocablement qui a droit à cette prestation. Et après, si vous n'avez pas de conjoint, donc vous n'êtes pas marié, à ce moment-là, on part sur le point 2 de la clause bénéficiaire, qui là est un peu plus flexible. Ça peut être votre concubin, si vous avez créé une communauté de vie d'au moins 5 ans, ça peut être vos descendants directs. Là, vous avez un peu plus de flexibilité. Ensuite, point 3, à défaut, ça serait les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers légaux. Là, vous avez la possibilité d'inverser les bénéficiaires. Une autre question par rapport à l'AVS. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon AVS si je travaille quelques années dans l'Union européenne? Alors c'est une très bonne question. Il y a des règles qui peuvent vous permettre de vous affilier à titre facultatif à l'AVS. Par contre, ça dépend de pas mal de conditions. Je peux que vous recommander d'aller voir les mementos de l'AVS sur le site de l'AVS qui, elles, vraiment vous donnent les règles et les conditions respectives pour pouvoir éventuellement vous affilier à titre facultatif à l'AVS. Une autre question qui me demande, pourriez-vous réexpliquer la déduction de coordination? Alors je vais essayer de vous l'expliquer, c'est clair que c'est pas forcément facile à comprendre. Alors comme j'ai expliqué, la rente du deuxième pilier, elle vient en complément du premier pilier. Ça veut dire qu'elle doit prendre en compte finalement la rente que vous avez déjà touchée par rapport à votre salaire dans le cadre du premier pilier. Quand on est à temps partiel, le problème c'est que cette déduction est un forfait et quand on est à temps partiel, ce forfait il n'est pas réduit. Donc la déduction elle est totale. Et le problème, c'est clair que comme on l'a vu tout à l'heure, comme la déduction est totale et que vous avez déjà un plus petit salaire, malheureusement, les conséquences sont que votre rente calculée pour le deuxième pilier, la rente est beaucoup plus basse, simplement. Merci Dani. Une autre question, qu'est-ce qui change si on est marié ou non en ce qui concerne la caisse de pension? Alors, l'avantage qu'il y a dans une pièce de pension, dans le deuxième pilier, c'est qu'en cas de décès, il y a une rente de conjoint qui est prévue, qui a en l'occurrence à peu près 60% de la rente vieillesse que vous touchez. Donc c'est ça l'avantage quand vous êtes marié. Maintenant, de plus en plus de caisses de pension reconnaissent aussi le concubin. Donc c'est clair que vu l'évolution du mode de famille qu'il y a, les caisses de pension sont en train de prendre un peu toute cette direction à reconnaître de plus en plus le concubin. Bien, merci Dani. J'ai une autre question là. Je suis étudiant et je n'aurai pas de salaire seulement pour quelques années. J'ai de l'argent reçu par héritage actuellement sur un compte bancaire. Est-ce qu'il est intelligent d'investir cet argent sur un troisième pilier par des virements permanents? Et si oui, combien? Alors déjà, il faudrait voir pourquoi
on parle de prime périodique, de virement permanent et pas sous forme de prime unique? Est-ce que vous avez besoin d'accéder à ce capital ou pas? Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Et ça, c'est clair qu'il n'y a pas de juste ou de bonne réponse. Oui, vous pouvez le faire sous forme de prime périodique, pour autant que pour vous, vous y trouvez un avantage et que vous en ayez le besoin. Mais il n'y a pas de juste ou de faux. Vous pouvez très bien investir la totalité si vous n'avez pas besoin d'accéder à ce capital pour le moment. Très bien. Une autre question. Bonjour, concernant le troisième pilier A, il y a un avantage fiscal chaque année, mais devons-nous payer un impôt lorsque nous obtenons le capital à la retraite? Oui, tout à fait. Il y a un impôt qui doit être effectivement payé sous le cadre de si vous voulez, c'est une prestation capitale imposée sous forme de revenu, mais séparée des autres revenus. C'est une prestation unique, une imposition unique et séparée. Par contre, l'avantage, c'est que c'est une imposition qui est dite à taux préférentiel. C'est une imposition réduite à titre de revenu. Encore une autre question. Je souhaite continuer à vivre en Suisse, mais acheter un bien à l'étranger. Est-ce possible d'utiliser le troisième pilier? C'est pas mentionné lié ou libre, mais j'imagine que la question c'était plutôt le lié. Bon, ça m'aurait arrangé que ça soit libre, dommage, mais alors pour le libre, bien sûr que. Réponds deux. Alors pour la libre, bien sûr que c'est possible. Pour la liée, ça peut être possible selon effectivement l'institution de prévoyance. Tout dépend de où est-ce que c'est. Tant qu'on est dans le cadre de la résidence principale, après ça peut être accepté, mais c'est vraiment sous réserve de la situation. Voilà, c'est comme on dit résidence principale. Mais je pense que la question, c'est plutôt que la personne veut continuer à vivre en Suisse. Donc, je pars du principe que c'est la résidence principale en Suisse. Et là, à ce moment-là, on y est, ce sera pas... Effectivement, Sandrine, pour le cas donc des résidences secondaires, bien sûr que ce n'est pas autorisé. D'ailleurs, que ça soit à l'étranger ou en Suisse, on ne peut pas utiliser sa prévoyance liée pour une résidence secondaire. Bien, j'ai encore une question justement par rapport à ces départs à l'étranger. Qu'advient-il si j'ai souscrit à une modulo auprès de Retraite Populaire et que je pars à l'étranger travailler? Alors, tout dépend. Soit vous avez la possibilité effectivement de transformer votre contrat en assurance dite libre. Donc, Modulo offre cette possibilité. Après, il faudra aussi voir si c'est un départ définitif et que vous voulez par exemple plus cotiser pour l'épargne, ou là vous pouvez toucher la valeur de rachat. Il y a diverses solutions qui s'offrent à vous. Sous certaines conditions toujours, bien sûr. Voilà, très bien, merci. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin du séminaire. Effectivement, il y a encore certaines questions, on n'a pas pu tout répondre. Quelques-unes sont, je vais dire, en stand-by. Par contre, vous pouvez sans autre consulter notre site internet www.retraitepopulaire.ch, conseiller, et vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez et nous vous y répondrons à titre individuel à la fin du séminaire. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une excellente journée. Au revoir, Dani. Au revoir, merci à tous.